Certains auteurs sont connus et respectés pour un titre, un film ou un livre. Ces films ou livres occultent bien souvent le reste de l'œuvre de l'auteur et s'avèrent parfois pesants pour celui-ci. Pour Irem, cette œuvre lourde à porter est avant tout airtime. Dans les précédents Retro & Magic, nous tentions de vous montrer d'autres aspects de ce studio protéiforme avec les Beat'em All et les Gun Force. Aujourd'hui, c'est une facette encore très singulière dans laquelle Irem a vraiment su contribuer que nous voudrions éclairer, l'action plateforme. En 1986, Irem sort Yanshanmaru sur le système Irem 62, alors croulant sous le poids des années. C'est sur ce hardware qu'a notamment été développé Spartan X. Dans ce titre aux allures très nippones, vous incarnez un ninja. L'aventure débute dans l'école de ninja où étudie Yanshanmaru. Un oiseau vole paisiblement dans la pièce et se fait soudainement transpercer. Au bout de la flèche, un message. La princesse Margot vient d'être... Bon allez, vous avez deviné. Yanshanmaru déchire alors le store en papier de l'école et part aussitôt en route. Le jeu se divise en 7 chapitres, et naturellement la difficulté est progressive. Yanshanmaru s'avère être l'action plateforme le plus accessible et le plus facile à terminer d'Irem. C'est un jeu au parti pris esthétique assez unique, dans un aplat de couleurs très agréable et surtout ingénieux. En effet, le fossé technique qui sépare l'hardware sur lequel il est développé est ainsi savamment masqué. Deux séquelles voient le jour sur Famicom seulement. Il est intéressant de voir qu'Irem peaufine sa patte artistique en proposant deux nouveaux titres radicalement différents dans leur choix esthétique. Kaiketsu Yanshanmaru 2 Karakuri Land et Kaiketsu Yanshanmaru 3 sortent respectivement en 1991 et 1993. Les épisodes Nintendo sont d'excellents actions-plateformes parmi ceux qui se fait de mieux sur Famicom. Techniques et jouissifs, ils approfondissent le gameplay de la série en jouant plus sur l'interaction avec le bâton du héros. Un autre épisode sort en 1991 sur Game Boy. Il s'agit de Ganso Yanshanmaru. On retrouve également Yanshanmaru dans le puzzle Kickle Cubicle sur Famicom en 1990. En 1988, ce qui est sans doute le plus célèbre des jeux d'action plateforme d'Irem tourne dans les salles d'arcade. Nous voulons bien sûr vous parler de Saigo no Nindo, alias Ninja Spirit. Le genre qu'on appellera parfois Shinobi-like est à l'époque à son apogée, et Ninja Spirit fait clairement partie du haut du panier. À vrai dire, il n'a rien à envier au titre de Sega. Dynamique et redoutable, le jeu d'Irem est d'une grande exigence. La force d'Irem est de proposer des mécanismes de jeu simples et riches, et faire en sorte que la prise en main soit immédiate. Ainsi, on ne se sent jamais floué par l'imprécision des commandes, mais plus par son propre manque de réaction. Avec ses sons minimalistes, son ambiance sobre et impeccable, Ninja Spirit est l'un des chefs-d'œuvre du genre ninja samouraï. Tout juste un an plus tard, Irem nous propose Legend of Hero Tonma. Tonma, élève de Merlin, entend la voix d'une princesse qui l'appelle au secours. Merlin lui apprend qu'il est en réalité un prince et que son avenir est lié à celui de la princesse. D'emblée, on ne peut que tomber sous le charme de l'esthétique du jeu. Un peu pastel, elle rappelle le travail fourni sur Vigilante. Mais attention, derrière son aspect mignon, Tonma n'est pas racoleur. Le bougre est même un repoussoir, tant sa difficulté extrême écœure. On peine à passer ne serait-ce que le premier niveau. Les ennemis apparaissent indéfiniment et la moindre touchette provoque la mort. Il faut donc parfois faire preuve d'une grande patience si l'on veut passer une salle farcie de monstres. Frustrant, car le jeu présente des qualités évidentes et l'on a envie d'aller plus loin. Mais la série la plus longue d'Irem est celle des Hammering Harry, connue au Japon sous le nom de Daiku no Gensan. Cousin de Mario, qui avant d'être plombier faisait comme tout le monde de la charpente, Harry lui est resté fidèle à la charpenterie. Arborant un Marcel mouillé de transpiration, notre petit homme part armé d'une masse en bois, assommer ceux qui lui ont détruit sa belle maison. Hammering Harry rend un hommage au premier jeu de plateforme de l'histoire du jeu vidéo, où il était plus question d'éviter pour progresser, mélangeant dextérité et puzzle. Irem reprend donc cette idée, mise en abîme par les chantiers et leurs dangers potentiels, en modernisant la formule, boss de fin de niveau, possibilité de frapper les ennemis et ainsi de suite. Ce premier épisode sur arcade est assez difficile, et certains passages vous feront regretter d'en être resté à sa surface kawaii, qui ne laisse nullement penser à pareille torture. Sur Famicom, 2 épisodes voient le jour peu après. Le premier, tout simplement intitulé Daiku no Gensan, sort en 1991. Il s'agit d'un remake de l'arcade. Il s'agit donc du même jeu, peut-être plus simple dû aux limitations de la console. Moins d'ennemis, les boss possèdent moins de sprites, donc se battent différemment, niveau plus court et surtout l'apparition d'une barre de vie.
Mais une suite originale sort 2 ans plus tard sur Famicom, sous le nom d'Akage no Dan no Gyakushu. Très proche de son aîné, Akage étoffe les techniques du charpentier qui maîtrise mieux que jamais son marteau de bois. La Super Famicom, dans sa bienveillance à l'égard des séries, a accordé l'asile à de nombreuses ex-mascottes des années 80. On pense à PC Kid bien sûr. Nintendo accueille aussi le charpentier d'Irem en 1993. Encore une fois, le malheureux voit sa construction détruite par des personnes mal intentionnées et part leur apprendre à vivre en société avec son gros marteau. La mouture Super Famicom est sans doute l'une des plus réussies de la série. Encore plus jolie que l'épisode pilote sur arcade, Ganbare Daiku no Gensan reprend les ajouts Famicom, notamment la barre de vie, et s'émancipe légèrement du concept d'origine. Alors oui, la progression ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier Harry. Mais ici, la progression s'écarte de l'aspect réflexion piège tendu pour vraiment faire de l'action pure, plus dynamique donc. Le jeu est aussi plus facile, mieux équilibré, bien qu'il propose, Irem oblige, tout de même un challenge. Trois séquelles débarquent encore sur un autre support Nintendo, à savoir sur Game Boy. Le premier, Daiku no Gensan Ghost Building Company, alias Hammering Harry Ghost Building Company, sort en 1991. Les décors de chantier changent enfin pour la traditionnelle maison hantée pleine de yokai et autres esprits japonais. Très beau, le titre pousse le hardware Game Boy assez loin, en proposant des sprites détaillés et des corps fournis. Forcément, le framerate en pâtit légèrement, et Ghost Building Company est clairement moins nerveux que ses grands frères consoles de salon ou arcade. Sa suite, sur la portable de Nintendo, Robo Teikoku no Yabo, sortira en 1994. Comme son nom l'indique, Harry se frottera cette fois-ci à des robots. Seule l'atmosphère change et l'on commence dans l'espace. Le gameplay est toujours aussi agréable et il faudra utiliser au mieux son maillet pour se sortir des différentes situations. Enfin, Kachikachi no Tonkachi Gakachi sort 6 ans après sur Game Boy Color. Le jeu est techniquement moins riche que le premier épisode Game Boy, pourtant de 9 ans son ancêtre. Mais il s'agit là d'un choix d'Irem pour repenser le gameplay. Plus vif et plus axé sur les puzzles, ce Harry lorgne vers des titres comme Bugs Bunny, où chaque pièce est un petit casse-tête mêlant plateforme et réflexion. Notre charpentier dispose de 3 marteaux. Un en bois, qui assomme les ennemis et les transforme en briques, un autre en métal, plus lourd, qui peut servir d'aimant ou casser les briques, et un dernier plus léger qui permet de pousser les briques. Un excellent épisode qui renouvelle enfin la série. Plus récemment, la PSP a accueilli en 2008 le vaillant charpentier. Grand luxe, le titre sort également aux États-Unis sous le nom d'Hammering Hero. Superbe, le dernier jeu de la franchise arbore une technique irréprochable, très agréable en cel shading. L'esprit est toujours aussi déjanté et la petite nouveauté de cet ultime épisode est la possibilité pour Harry de changer en fin de boulot. Il peut ainsi devenir joueur de baseball, DJ ou encore chef sushi. Rien de neuf pour autant, mais les inconditionnels de la série seront ravis de retrouver les sensations et l'esprit d'origine. Pour aller plus loin, on retrouvera certains héros d'Irem dans Shuyaku Sentai Irem Fighter, un jeu de stratégie sorti en 1993 sur Game Boy. On y retrouve les personnages de franchises tels qu'Hammering Harry, Ninja Spirit, mais aussi des Shoot R-Type et Mr. Ellie. Et pour nous, c'est là que notre escapade en terrain irémien, pour faire du néologisme au rabais, s'achève, prise en sandwich entre Moon Patrol et Metal Slug, à la croisée des genres et d'idées éclectiques.